Quels sont les articles qui ont le plus suscité l'intérêt des lecteurs de Causeur.fr cette semaine? Qu'avez-vous fait pendant les vacances? Vous avez joué au badminton dans un camping? Ringard. Fait du jet surfing ou du vol en flyboard en Méditerranée? Ringard. Parcouru la galerie des Offices à Florence? Ringard. Traversé les paysages montagnards sublimes du Queyras? Ringard. La dernière mode, c'est le tourisme décolonial. Vous vous rendez dans un pays étranger où vous êtes accueilli en visiteur. Vous repérez quelques monuments nationaux qui représentent une histoire dont vous ignorez tout et des luttes héroïques qui vous dépassent. Et vous dégradez le dit monument. C'est aussi simple que cela. C'est ce qu'a fait une étudiante des Beaux-Arts françaises en vacances à Lisbonne, en y taguant le monument consacré au grand navigateur portugais, et dans un anglais agrammatical. Alexis Brunet nous raconte cette histoire. Menacée de prison, la touriste s'est hâtée de rentrer à la maison, car un voyage décolonial est forcément un aller-retour. La vérité vous intéresse-t-elle? Soit par curiosité, soit parce que votre destin en dépend? Eh bien, une grande transformation de la population est en cours dans les grandes et moyennes villes de France. Les chiffres et les cartes officielles de France Stratégie, analysées par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, mis en avant par Causeur, le démontrent. Comme le dit Elisabeth Lévy, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. On peut parler de grands remplacements ou de grands basculements, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir un débat public sur ce sujet. Mais le clergé médiatique, ainsi que les rangs serrés des politicards, des bénis-oui-oui de la diversité et des culs non moins bénis de l'inclusivité, nient l'existence même du problème. La vérité vous intéresse-t-elle? Il faut lire Causeur. Décidément, c'est une semaine très livresque. Avez-vous lu le dernier livre de Michel Onfray? Didier Desrimet l'a lu déjà pour nous. Autodafé raconte tous les cas historiques récents, du maoïsme à la doxa psychanalytique, ou la controverse sur le choc des civilisations, où l'intelligentsia de gauche s'est mobilisée pour discréditer les livres et les penseurs qui démasquaient les idéologies totalitaires ou les dogmes établis. Parmi tant d'exemples de myopie idéologique, retenons celui du voyage en Chine de Roland Barthes en 1974. Le sémioticien célèbre remarque qu'en Chine, le champ sémantique est désorganisé et que les signifiants sont rares. Mais il ne fait jamais le lien entre ce vide et l'extermination massive des intellectuels et des artistes chinois par le régime communiste. C'était déjà le tourisme décolonial en quelque sorte. Le voyage au cours duquel le nombrilisme idéologique du touriste cache la réalité qui l'entoure. En parlant de lecture, avez-vous lu le dernier livre d'Éric Zemmour, « La France n'a pas dit son dernier mot ». Le problème, c'est que les mafiosi du multiculturalisme voudraient qu'Éric Zemmour ait dit son dernier mot. Pour lui imposer le silence, les petits malins, il l'invite à parler. C'est ce qui s'est passé samedi dernier lors de son passage dans On est en direct avec Laurent Ruquier et Léa Salamé. Radu Portocola a regardé l'émission pour nous. Incapable de mettre Zemmour en difficulté au sujet de ses idées et propositions, Laurent Ruquier a procédé à un règlement de compte personnel. Au plus fort de l'échange, les deux hommes ont comparé leurs audiences respectives, comme ils auraient pu comparer d'autres signes de virilité. Pauvre Ruquier, tandis que son ex-chroniqueur a gonflé remarquablement le nombre des fidèles de CNews, son propre score est aujourd'hui en état de détumescence relative. Le livre de Zemmour est en voie de devenir un best-seller, encore un, et personne ne se demande si Ruquier sera candidat au présidentiel. Comme c'est souvent le cas, à la fin, l'autodafé
se transforme en autodérision involontaire.